Le bouddhisme parle souvent de liberté intérieure. C'est même l'une des caractéristiques de quelqu'un qui atteint à l'éveil. Alors, encore faudrait-il s'entendre sur le sens du mot liberté. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait « Pour moi, la liberté, c'est de faire tout ce qui me passe par la tête sans que personne n'y trouve rien à redire. » Du point de vue du bouddhisme, c'est d'être l'esclave de toutes les pensées qui traversent votre esprit. Ce n'est loin d'être la liberté. La liberté, c'est plutôt avoir une vraie maîtrise de son esprit. Et être maître de son esprit, ce n'est pas le verrouiller ou le mettre dans des menottes, c'est plutôt comme un marin qui prend la barre de son bateau et qui règle les voiles et qui navigue dans la destination qu'il a choisie. La liberté un peu chaotique, ça serait de dire la liberté, c'est de laisser le bateau dériver au gré des vents et des courants, et évidemment, vous ferez naufrage. Donc la vraie liberté, c'est d'être maître de son esprit. Et cette liberté, donc, c'est aussi de ne pas être l'esclave de nos propres enchaînements mentaux, de nos émotions perturbatrices. Et pour cela, le bouddhisme offre également des méthodes pour acquérir, pour gagner cette liberté et ne pas être donc ainsi comme un chien qui court à chaque fois qu'on lui jette un bâton ou un caillou, mais plutôt être comme un lion. Si vous jetez un caillou à un lion, vous lui en jetez qu'un seul parce qu'il ne va pas courir après le caillou, il va se retourner vers la personne qui a lancé le caillou. Ça, c'est une image. Il ne s'agit pas de bloquer les pensées, ni de les encourager, mais de les laisser se défaire à mesure qu'elles surviennent. Donc c'est une pensée d'animosité survient, un peu comme un dessin à la surface de l'eau qui s'estompe à mesure qu'on le dessine. Elle survient, vous la regardez, vous la laissez passer, elle n'a plus laissé de traces, vous avez préservé votre liberté intérieure. Donc c'est un concept très important que d'être affranchi du joug des émotions perturbatrices, des enchaînements mentaux constants, de la distraction et de tout ce qui finalement maintient cette confusion mentale, cette ignorance et par là même cette souffrance.